Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans la structure mentale du poker et dans l'art de profiler un adversaire à la table. On va s'appuyer sur des sections clés d'un guide pour bien démarrer, justement. L'idée centrale, c'est que le poker, c'est avant tout un jeu de décision. Et ces décisions, on les prend avec des infos incomplètes. On ne voit pas les cartes de l'autre. Donc, c'est pas juste essayer de deviner sa main exacte, c'est plus subtil. Il faut comprendre l'éventail de mains qu'il pourrait avoir. Ok, voyons ça de plus près. Oui, cette idée d'info incomplète, c'est vraiment le cœur du truc. On ne sait jamais exactement ce que l'adversaire a en main. C'est pour ça que le concept de range, donc l'éventail des mains possibles selon ses actions, c'est si fondamental. Et analyser cette range, c'est beaucoup plus utile que de se focaliser sur une main précise. C'est vraiment la base de la réflexion au poker moderne. Et c'est tellement vrai. Beaucoup de joueurs qui débutent, ils tombent dans ce piège, non? Ils pensent qu'à leur propre carte. Ils oublient un peu toutes les autres infos qu'on peut grabiller. Le style du joueur en face, comment il mise, la taille de son tapis. Et c'est là justement que ça devient passionnant. Comment on fait concrètement pour classer ces joueurs et adapter notre jeu? Alors, identifier le profil adverse, c'est essentiel, oui, pour ajuster sa stratégie. En gros, on utilise deux axes principaux pour ce profiling. Le premier, c'est la fréquence à laquelle un joueur décide de jouer une main avant le flop. On a le joueur loose, qui joue beaucoup de mains, disons 28% ou plus, quelque chose comme ça. Souvent, c'est des joueurs moins expérimentés d'ailleurs. Et à l'inverse, t'as le joueur tight, ou même neat pour les plus extrêmes, qui joue très peu de mains, genre 20% ou moins. Pour donner un repère, les bons joueurs de cash game 6 max, ils jouent volontairement environ 24% de leurs mains. C'est ce qu'on appelle le VVIP, le Voluntarily Put in Pot. D'accord. VIP pour la fréquence. Compris. Et le deuxième axe alors, c'est quoi? Le deuxième axe, c'est le niveau d'agressivité. Est-ce que le joueur mise et relance souvent? Ou est-ce qu'il est plutôt du genre passif, à juste suivre les mises ou checker? Ça, on le mesure avec le PFR, le Pre-Flop Raise, donc le pourcentage de mains qu'il relance avant le flop, et aussi avec le facteur d'agressivité, l'EF, qui compare les actions agressives, miser, relancer, aux actions passives comme suivre. Très clair. Donc fréquence d'un côté, agressivité de l'autre. Et si on combine les deux, ça donne quoi comme portrait robot de joueur? On peut dessiner 4 grands profils types, on va dire. Prenons le loose passif. Lui, il joue énormément de mains, peut-être un VBP de 38%, tu vois. Mais il relance très peu avant le flop, un PFR autour de 8% par exemple. Son facteur d'agressivité, l'EF, sera bas, vers 1. C'est la fameuse calling station, le joueur qui paye tout le temps. Ah oui, la calling station. Facile à lire en général, mais parfois un peu frustrant, non? Il a jamais rien. C'est ça, tu peux bien valoriser tes bonnes mains contre lui, mais faut pas trop essayer de le bluffer. Et à l'opposé, on trouve qui? Alors, à l'opposé, tu as le tight agressif. Lui, c'est souvent un bon joueur régulier, ce qu'on appelle un reg. Il sélectionne beaucoup plus ses mains de départ, mettons un VPP autour de 24%, mais quand il joue, il le fait de manière agressive. Son PFR se rapproche, peut-être 20%, son AF est élevé, vers 3. Contre ce joueur, il faut être prudent. Quand il met de l'argent au milieu, c'est souvent qu'il a une main solide. Et une chose intéressante chez ces joueurs, c'est le faible écart entre leur VPP et leur PFR. Ça montre qu'ils préfèrent relancer plutôt que de juste payer quand ils entrent dans un coup. D'accord, cet écart VPI-PPR, c'est un bon indicateur de l'agressivité pré-flop en fait. Très intéressant. Et les autres profils? Il en reste 2 si je compte bien. Oui. Alors, on a le loose agressif. Lui, on le surnomme parfois maniaque. Comme son nom l'indique, il joue énormément de mains. Le VPIP peut dépasser 40% facile. Et il le fait de façon très agressive. Le PFR est élevé aussi, vers 35-40%. L'AF peut grimper très haut, genre 3,5 ou plus. C'est un adversaire, très déstabilisant. Imprévisible. Il met une pression constante. Ça doit être épuisant de jouer contre lui. Il peut être très bon ou très mauvais, j'imagine. Exactement. Ça peut être très efficace pour mettre la pression, mais ça peut aussi le conduire à faire de grosses erreurs. Faut avoir les nerfs solides pour l'affronter, hein. On imagine bien. Et le dernier profil alors? Le dernier, c'est le tight passif, le NIT. Lui, il joue vraiment très peu de mains. Un VPIP vers 10-12%, quelque chose comme ça. Il relance très rarement avant le flop, son PFR est à peine plus bas que son VPIP et son facteur d'agressivité est faible, vers 1,5. En gros, il attend d'avoir une main énorme, un monstre, pour s'engager. Le genre de joueur qu'on peut bluffer souvent, sauf quand il se réveille soudainement. C'est tout à fait ça. On peut lui voler les blinds assez facilement, mais attention, s'il commence à miser fort,
Là, il faut le croire. Il a quasiment toujours une très grosse main. Donc comprendre si on affronte un NIT, un Maniac, un reg standard ou une calling station, ça change absolument toute notre approche du coup, main après main. Absolument. Savoir si l'adversaire en face est du genre à bluffer à tout va, ou s'il ne lâchera jamais sa deuxième paire, ou au contraire s'il ne joue que les nuts. C'est ça la clé. C'est ça qui permet de prendre les décisions les plus profitables sur le long terme. Et d'ailleurs, on remarque une tendance. Les joueurs vraiment compétents, peu importe le format, cash game, tournoi, expresso, ils tendent tous vers un style plutôt agressif. Avec des nuances, bien sûr. Alors tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au final? Essentiellement que décrypter le profil de nos adversaires, c'est fondamental. C'est vraiment la première étape pour ensuite pouvoir exploiter leurs tendances, leurs faiblesses spécifiques. On ne joue pas du tout de la même façon contre ces différents styles. Et justement, dans la prochaine partie, on verra comment certains outils numériques, les fameux trackers, peuvent nous aider à affiner cette lecture, à enrichir ces profils avec encore plus de précision. Oui, tout à fait. Et peut-être, au-delà des chiffres et des catégories, une petite réflexion intéressante à avoir. Comment l'image que nous, on renvoie à la table, influence le jeu de nos propres adversaires? Ça rajoute encore une couche de complexité et de fascination à ce jeu d'infos incomplètes et de psychologie.